Bonjour à tout le monde. Je suis Julie Langlade et puis on va se présenter tout autour de la table. Aujourd'hui, on a 1 heure devant nous pour vous présenter Novapec en 2026 avec le lancement de notre nouvel appel à projet. Cette heure, elle va se développer en 2 temps. Un premier temps où on va vous présenter le programme, son ambition, les critères d'éligibilité, voilà, et faire un zoom sur l'ensemble de ces points pendant une demi-heure. On se donne une demi-heure et puis on se donne une demi-heure ensuite pour répondre à vos questions. Si la slide veut bien avancer. Alors, je suis donc Julie Langlade, responsable du programme Novapec, et je suis accompagnée aujourd'hui pour animer ce webinaire de Constance. Je te laisse te présenter. Constance Colliot, chef de projet sur l'équipe Novapec, et je suis accompagnée de Catherine. Bonjour à tous, donc Catherine Fontaine-Viré, également chef de projet dans l'équipe Novapec. Bonjour à tous, Corinne Normand, je suis responsable juridique à l'APEC et en accompagnement du programme Novapec. Bonjour à tous, Laura Lemayou. Comme Corinne, moi je suis à l'APEC, à la DAF, à la direction administrative et financière, et je suis chargée de mission. Je m'occupe plus particulièrement des partenariats financiers. Donc, Novapec, c'est un programme, oh, excusez-moi, c'est un programme inédit à l'APEC dans le sens où on l'a lancé en septembre 2023 et inédit parce que c'est la première fois que l'APEC décide de soutenir des projets qui apportent une réponse concrète aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux pour les faire grandir, pour leur permettre d'accélérer, d'être accélérés. Et ces projets, ce sont des projets qui s'inscrivent dans les missions de l'APEC. Donc, le programme Novapec a vocation à soutenir financièrement dans tous les territoires et au niveau national des projets d'innovation sociale qui vont être complémentaires à notre propre activité de l'APEC et aux bénéfices de ses clients. Alors, si vous ne connaissez pas les missions de l'APEC, très rapidement, l'APEC a une mission d'intérêt général et dans son mandat de service public, l'APEC a vocation d'accompagner l'évolution professionnelle des cadres et des jeunes diplômés tout au long de leur carrière. Et le pendant, c'est d'aider à la réussite des recrutements cadres, en particulier la réussite des recrutements cadres dans les TPE, PME. Et puis, à l'APEC, nous avons également pour mission d'éclairer l'action de tous les acteurs de l'emploi au travers notre direction des études et des études qui peuvent être aussi des études de prospective. Donc, c'est un programme que, je le disais, nous avons lancé en 2023. Nous lançons depuis le 1er décembre, donc c'est ouvert sur notre plateforme novapec.fr, notre troisième édition d'appel à projet pour soutenir des initiatives portées par des acteurs de l'ESS. Et on rentrera tout à l'heure dans le détail des structures qui peuvent candidater au programme Novapec, mais des initiatives qui, je le disais, sont soit régionales, soit multirégionales. Je laisse la parole à Corinne pour nous présenter, donc je le disais, hein, les critères d'éligibilité du programme liés aux structures. Oui, merci Julie. Alors, les structures éligibles au programme de soutien financier Novapec sont des structures qui agissent bien sûr au service de l'intérêt général dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles doivent avoir leur siège social en France et justifier d'au moins 1 an d'existence au 1er décembre 2025, c'est-à-dire la date d'ouverture d'appel à projet. Elles doivent présenter au moins un premier exercice comptable au moment de l'instruction du dossier. Alors, en termes de structure, il s'agit de
trois types de structures. Nous avons les structures de droit privé à but non lucratif, c'est-à-dire par exemple des associations, loi 1901, des mutuelles, coopératives, unions, fédérations. Ce sont des structures qui doivent être déclarées. Par exemple, pour une association, on demandera le récépissé de la déclaration en préfecture et elles doivent bénéficier de la personnalité morale. Ça, c'est important. En deuxième type de structure, nous avons les structures qui bénéficient d'un agrément en tant qu'entreprise solidaire d'utilité sociale. Ce sont les entreprises qui relèvent de la loi sur l'économie sociale et solidaire, la loi du 31 juillet 2014. L'agrément, il est soit de plein droit, tout est décrit dans un article bien précis du Code du travail, l'article L3332-17-1, et soit de plein droit, soit après obtention de celui-ci auprès de la DRITS. Donc, ce sont des entreprises qui poursuivent à titre principal un objectif d'utilité sociale, qui ont un impact significatif sur l'économie sociale et solidaire, mais une politique de rémunération qui respecte un certain nombre de conditions. Le troisième type de structure, ce sont les entreprises solidaires qui peuvent poursuivre une activité de nature commerciale, mais avec des statuts très précis qui relèvent de... Enfin, ce sont les structures qui relèvent de la loi Pacte du 22 mai 2019 et qui rentrent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Enfin, on attire l'attention sur le fait que les structures doivent porter elles-mêmes un projet et elles doivent en assurer la mise en œuvre. Même si derrière, il peut y avoir un collectif, en tout cas, le financement sera versé à une seule structure qui porte le projet. Alors ensuite, on aborde les critères de non-éligibilité, mais c'est à peu près l'inverse de ce que je viens de dire. Donc, les personnes physiques ou les associations qui n'ont pas de personnalité morale ne sont pas éligibles. Les personnes publiques ou privées en charge d'une mission de service public et qui souhaiteraient un financement en lien avec cette activité de service public qui est déjà financée ne vont pas être éligibles au programme Novapec. Les partis politiques, les cultes religieux ne sont pas éligibles. Bon, bien sûr, s'il y a des problèmes, enfin, si les structures ne respectent pas les lois en matière de non-discrimination, ça posera un problème, évidemment. Donc, les groupements de structures, j'en ai parlé, ne sont pas éligibles. Il faut qu'il y ait une seule structure qui porte le projet. Il doit y avoir des réalisations concrètes mises en œuvre par le candidat à ce programme. Et enfin, la subvention ne va pas couvrir uniquement des frais de fonctionnement. Elle doit s'appliquer à la mise en œuvre concrète d'un projet avec un impact concret. Voilà. Je vais passer la parole à Constance. Merci beaucoup, Corinne. Et on prendra les questions à la fin. On les note et puis on les prendra toutes dans la deuxième partie du webinaire. Alors, en ce qui concerne les critères d'éligibilité des projets, donc il y a cette notion d'innovation sociale. Un projet d'innovation sociale au sens de l'APEC, c'est un projet qui doit être soit une expérimentation, un lancement, un démarrage, ou alors le passage à l'échelle ou l'essaimage territorial d'une solution innovante qui a fait ses preuves. Le deuxième point important, c'est les réalisations concrètes. Et donc, on attend de futures réalisations concrètes, innovantes et mesurables qui seront démontrées par des indicateurs clés qui sont très importants dans la candidature. Ensuite, le programme Novapec peut soutenir bien sûr des projets comme en ont parlé Julie et Corinne, donc bien des projets et non des structures. On peut soutenir des projets de manière ponctuelle, annuelle ou pluriannuelle.
mais il ne faut pas que ça dépasse le 31 décembre 2028. Les projets qui ont déjà été soutenus dans le cadre d'une expérimentation pourront être soutenus de nouveau si c'est un projet de changement d'échelle. Voilà. Et une structure peut aussi candidater pour un autre projet, soit en expérimentation, soit en changement d'échelle. Le projet doit se dérouler sur le territoire français, au niveau d'une ville, d'une région ou au niveau de plusieurs régions. Petite précision par rapport au renouvellement de soutien. On peut effectivement tout à fait soutenir à nouveau un porteur de projet. Il est juste important, et je le dis si peut-être, alors je vois pas qui est connecté, mais si peut-être il y a des porteurs de projets qui ont déjà candidaté, qui sont déjà soutenus par Novapec, il est important que le bilan du projet, du premier projet soutenu, ait été réalisé avant d'envisager une nouvelle candidature, que ce soit l'essaimage d'une expérimentation ou que ce soit un tout autre projet. Concernant les thématiques, donc les projets proposés doivent s'inscrire dans les missions de service public de service public de l'APEC qu'a présenté Julie. Donc vraiment nos thématiques, c'est l'insertion professionnelle, la recherche d'emploi, le changement de carrière, la reconversion ou la mobilité professionnelle, et puis aussi des projets qui concerneraient l'évolution des métiers, les recrutements et pratiques RH des entreprises. On peut soutenir des projets qui sont complémentaires aux missions de l'APEC, c'est-à-dire que des projets qui proposeraient la même offre de service que ce que nous, on peut proposer, ne seraient pas éligibles. Donc, on travaille vraiment avec on peut soutenir vraiment des projets qui sont en complémentarité. On soutient des projets qui concernent nos cibles. Donc, pour rappel, nos cibles, ce sont les jeunes diplômés d'un bac+3 obtenu et plus, les cadres et les entreprises avec une grande attention sur les TPE et les PME. Au minimum, les projets doivent démontrer qu'ils concernent au moins 40% de bénéficiaires cibles APEC. Ce qui va, au moment de l'instruction, ce qu'on va vraiment évaluer, c'est donc l'innovation sociale et cette solution nouvelle qui va apporter une réponse à un besoin qui est peu ou pas couvert. L'impact concret, et là, on parlait des indicateurs, on est vraiment sur une solution qui se donne les moyens de mesurer son impact social, sociétal ou environnemental. Et enfin, la cohérence avec le mandat de service public de l'APEC, que ça s'inscrive dans nos missions et que ça concerne au moins 40% de nos cibles. Au moment de l'instruction et aussi au moment du bilan, on a une attention toute particulière pour 3 indicateurs clés qui sont le nombre de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires cadres et jeunes diplômés bac+3 et plus ou TPE-PME parmi les bénéficiaires, et les territoires d'impact du projet. Et cette attention particulière, elle est vraiment posée au regard, en fait, de ce mandat de service public que vous a décrit Constance. Et enfin, en transverse de ces différents critères d'éligibilité, nos 3 domaines d'action. Donc, les projets proposés peuvent concerner peuvent s'inscrire dans un ou les 3 domaines d'action. Le premier domaine d'action, solidarité et inclusion. Ici, il s'agit de promouvoir des projets qui favorisent l'égalité des chances ou le recrutement durable et inclusif. Des projets, par exemple, qui s'adressent à des cadres éloignés de l'emploi ou alors des jeunes diplômés bac+3 et plus, ou des cadres qui présentent des facteurs de risque sur le marché du travail, des cadres seniors, des jeunes diplômés des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou de ZRR, ou encore des cadres et jeunes diplômés en situation de handicap ou des personnes réfugiées. Le deuxième domaine d'action, c'est le domaine d'action développement des territoires. Ici, on est vraiment sur les leviers de développement, d'attractivité et de valorisation des territoires en France, mais aussi en France ultramarine.
Et donc, c'est des projets qui vont lutter contre la désertification économique et démographique, la valorisation de métiers en tension, mais ça va aussi être sur l'attractivité des territoires, les difficultés des projets qui présenteraient des actions liées aux difficultés de recrutement des entreprises, ou encore des actions nouvelles en matière d'intégration et de fidélisation des salariés. Et enfin, le troisième domaine d'action, accompagnement à la transition écologique. Là, je reboucle encore avec ce que disait Julie juste avant, mais ce domaine d'action, il est vraiment à comprendre avec, au travers de notre mandat de service public et de nos missions. Donc là, il s'agit de projets qui s'adressent, des projets qui concernent la transition écologique et énergétique, et qui ont un impact sur les compétences, les emplois et les recrutements. Donc, par exemple, l'accompagnement d'entreprises dans l'anticipation des besoins de nouvelles compétences et la réussite de leur futur recrutement, dans la transformation des métiers verts, des métiers qui se verdissent, ou encore des programmes qui favorisent le passage à l'action des collaborateurs, des collaboratrices et dirigeants de TPE-PME, mais avec un véritable impact sur les compétences, les emplois et les recrutements. Merci beaucoup, Constance. Laura, tu prends la main? Oui, merci. Je prends la main. Petite parenthèse budgétaire pour qu'on vous donne quelques astuces pour monter votre projet d'un point de vue budgétaire. Alors avant cela, il faut savoir que vous avez une boîte à outils disponible sur la plateforme. N'hésitez pas à y aller parce qu'il y a notamment les trames obligatoires dont vous devez vous servir pour postuler. Justement, il y a une trame de budget que vous devez remplir et que vous devez justement adresser dans la plateforme pour postuler. Et il y a également, vous le verrez si vous êtes retenu et que vous allez jusqu'au bilan, la trame de bilan, la trame d'appel de fonds, etc. Et il y a aussi un petit document qui peut vous aider pour candidater, que sont les 8 règles d'or du porteur de projet pour justement construire son budget. Donc vraiment, n'hésitez pas à parcourir votre boîte à outils. Donc, comme on le disait, pour construire votre budget, une trame obligatoire, une trame Excel de compte de résultats que vous connaissez certainement. Les petites astuces qu'on peut vous donner aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, il s'agit vraiment du budget global du projet. On ne veut pas avoir uniquement les dépenses qui seront couvertes par la subvention Novapec, mais bien l'intégralité des dépenses qui interviendront pour la réalisation de votre projet. Ensuite, ce sont des dépenses supportées par la structure porteuse du projet. Typiquement, il s'agit de votre masse salariale. Donc, si vous valorisez de la masse salariale, c'est bien celle de vos salariés. Vous pouvez également valoriser évidemment des prestations externes. Il faut bien faire attention du coup de relier la dépense au bon compte. Donc, la masse salariale compte 64, prestations externes compte 62 par exemple. Ensuite, vous intégrez bien au sein de ce budget l'ensemble des dépenses et des produits en lien avec la réalisation de votre projet. Ce sont des dépenses rattachées et en lien avec votre projet. Vous faites attention aux dépenses inéligibles. Donc là, évidemment, on vous renvoie à la lecture de l'appel à projet. N'hésitez pas à bien parcourir le règlement. Vous verrez que beaucoup de dépenses sont éligibles. Parfois, on plafonne. Typiquement, les dépenses indirectes, on les plafonne à 20% des dépenses globales, mais n'hésitez pas à bien reparcourir le règlement de ce point de vue-là également. Ensuite, on souhaite que vous fassiez bien attention à la période de réalisation de votre projet. Le budget est également cohérent avec la période de réalisation de votre projet. Si votre projet démarre au 1er janvier 2026, évidemment, il faut que vous valorisiez des dépenses qui seront engagées et payées à compter de cette date-là. On ne veut pas de dépenses en lien avec une période antérieure ou postérieure à la période de réalisation du projet. Ensuite, au niveau des produits, donc les produits, c'est la partie droite du compte de résultat, on attend de voir figurer des cofinancements. Ils sont obligatoires, donc là aussi, c'est bien quelque chose qui est indiqué dans l'appel à projet, donc ils sont obligatoires. Et de plus, nous souhaitons que la subvention Novapec soit maximum de 60% des dépenses globales par année. Donc l'APEC ne peut intervenir qu'à 60% des dépenses globales de votre projet par année de réalisation.
Donc, il faut aller chercher des cofinancements minimum à hauteur de 40% des dépenses globales par année. Et ce n'est pas tout, parce qu'on attend aussi un petit peu de littérature entre guillemets, en miroir de ces chiffres qui apparaîtront dans le compte de résultat du budget qui sera à adresser sur la plateforme. On souhaite aussi que vous expliquiez votre budget également dans la plateforme. Vous verrez que vous avez un petit encart qui est prévu à cet effet. Et là, l'idée, c'est bien d'expliquer chacune des lignes de dépenses et de produits dans cet encart-là. Typiquement, vous verrez, si ce n'est pas fait, évidemment, en instruction, on revient vers vous, on en échange, évidemment, mais vous verrez que pour les dépenses de personnel, c'est quelque chose voilà, qui pose question souvent, et on vous demande combien de TP vous mobilisez sur le projet, à minima combien de salariés, quel est leur taux d'affectation, quelle est la rémunération annuelle brute chargée associée, etc., etc. Donc, on veut essayer de reconstituer les postes, de savoir quelle a été votre logique, quelle a été votre estimation, et notamment le poste de dépenses de personnel. Et là, je vous renvoie à l'outil qui s'appelle outil MS, MS comme masse salariale, qui est également présent dans votre boîte à outils et qu'il faudra renseigner. Donc, mais ça, sinon, si ce n'est pas fait, vous inquiétez pas, on revient de toute façon vers vous avec pas mal de questions au moment de l'instruction, mais c'est pas mal si vous avez un dossier complet en amont, évidemment. Et cette Idem boîte pour à les outils, oh dépenses. pardon, Pardon? excuse-moi Laura, non, Oui, non, je t'en prie. je voulais juste préciser que cette boîte à outils, vous y avez accès une fois que vous créez votre compte. Oui, d'accord. Donc, c'est bien de s'y balader, en tout cas, une fois que le compte est créé, pour avoir accès à tous ces outils. Donc voilà, globalement pour les dépenses. Donc, pour récapituler, vous avez un projet avec un début, une fin, des actions qui interviennent dans l'intervalle, et dès que ces actions donnent lieu à une dépense, vous la budgétez dans le compte de résultat en partie gauche, et vous y associez bien des produits en partie droite, et il faut que les produits soient strictement égaux aux dépenses. Le budget doit bien être équilibré. Je sais pas, elle doit me rappeler, Valérie. Ensuite, le circuit de validation d'un projet, rapidement, pour également que vous sachiez où vous allez, dans quoi on vous embarque. Je pense que le début, vous l'avez compris, on lance un appel à projet. Il a été lancé au 1er décembre. Ensuite, vous répondez à cet appel à projet sur la plateforme. Vous avez un certain temps pour y répondre. Donc là, Julie, il me semble que c'est fin Jusqu'au février. 13 février. 13 février, d'accord, jusqu'au 13 février 2026. On revient vers vous, d'abord ce qu'on appelle le métier, donc tout ce qui est qualitatif, projet, là ça sera plutôt Julie, Catherine et Constance, reviennent vers vous pour instruire le projet. Lorsqu'il y a une validation métier, la candidature passe côté direction administrative et financière, donc là ici c'est Corinne et moi, mais sachez que ça passe également dans les mains du contrôle de gestion et du service comptabilité. Il y a une instruction donc globale qui est réalisée sur votre projet. On valide ou pas, on passe le projet en comité de validation qui valide ou pas. Vous êtes notifié évidemment au fur et à mesure pour savoir où en est votre projet. On ne l'a pas mis là, mais entre le comité de validation et la convention, il y a le bureau qui valide également ou pas une semaine après la date du comité de validation. Ensuite, on conventionne, on signe une convention. On verra le moment venu, mais voilà, document très important qui vous engage, qui nous engage, et qui permet du coup d'avoir un rythme de paiement. C'est suite à la convention que vous pouvez être payé du premier racompte. Le taux d'acompte, pareil, on n'en parle pas là, mais vous verrez qu'il y a des taux d'acompte différents selon les projets. Le projet se déroule, et là, sachez que ce n'est pas fini. Le projet est suivi, évidemment. Donc là, côté métier, Julie et Constance suivent le projet de près, bien sûr. Et côté DAF aussi, on peut réaliser ce qu'on appelle des visites sur place, donc venir vous voir, échanger du projet, vous aider si jamais vous rencontrez des difficultés. Signer des avenants, on ne l'a pas mis là, mais c'est possible aussi si jamais vous rencontrez des difficultés. Et ensuite, il ne faut pas oublier la remise des bilans, parce que on veut savoir où en est votre projet, donc un bilan ou plusieurs bilans si votre projet est pluriannuel. Et c'est bien la validation du bilan qui permet d'enclencher des paiements. Il faut bien l'avoir en tête.
convention Donc, pour le paiement et bilan ensuite. Voilà. donc un circuit qui paraît comme ça un peu Mhm. dense, mais il faut juste avoir en tête que voilà, nous, on aime travailler avec les porteurs de projets, on aime échanger avec vous et c'est aussi pour ça qu'il y a ce suivi qui voilà, nous permet de mieux comprendre ce que vous faites et justement cette complémentarité par rapport aux missions de l'APEC, c'est hyper intéressant parce que au-delà du soutien financier, on a à cœur de pouvoir accompagner les porteurs de projets aussi sur de l'extra-financier et ça ne peut se faire que si on est dans une relation de confiance et aussi voilà, de vraies connaissances de ce que vous faites. Le processus de sélection, très rapidement, donc les dates, ça faut que vous le reteniez, deadline le 13 février 2026. On vous incite évidemment à candidater au plus tôt parce que effectivement, on traite les candidatures, nous, au fil de l'eau. Et vous l'avez compris, on analyse l'éligibilité du projet. Pour cela, il y a un test d'éligibilité que vous pouvez passer qui est sur notre plateforme. C'est 6 questions, je crois, 6 ou 7 questions. Donc, c'est intéressant de le faire avant de vous lancer dans la candidature. On a aussi, n'hésitez pas, une adresse mail novapec@apec.fr. Elle figure à la fin du document. Surtout, si vous avez des questions, même à l'issue de ce webinaire, posez-les nous. On tâche au maximum d'y répondre avant que vous vous lanciez dans la candidature. Évidemment, des questions bien précises. Si tout le monde se met à nous contacter, ce sera compliqué. Mais si vous avez un doute sur quelque chose de très précis, n'hésitez pas à nous le poser. Et puis Laura en a parlé, donc voilà, la vie d'un projet accompagné par Novapec va jusqu'au suivi et au bilan du projet. Où candidater? Vous le savez, sur novapec.fr. Laura le disait, il y a plein de ressources disponibles dans votre boîte à outils. Donc, allez fouiller votre boîte à outils. Elle est hyper bien faite. Ça vous donne des billes et ça vous évite de voilà, vous lancer dans l'inconnu. Le test d'éligibilité, je vous en ai parlé. Le calendrier, il est simple. Donc, on a ouvert le 1er décembre, le webinaire aujourd'hui. On organisera une deuxième session de webinaire le 30 janvier prochain et l'appel à projet va se clôturer le 13 février prochain avec une annonce des projets retenus, soutenus et donc validés par nos comités de validation, que ce soit au niveau national ou en région, puisque en fonction de votre candidature, vous verrez, quand vous allez candidater, dans le formulaire de candidature, on va vous demander quel est l'ancrage de votre projet. Est-ce que c'est un projet qui se déploie dans plus de 3 régions? Si c'est plus de 3 régions, l'instruction se passe au niveau national, donc c'est moi et mon équipe on s'occupe de cette instruction. Mais si votre projet s'ancre dans un territoire ou 2 territoires, vous allez le projet va être instruit dans les territoires en question, puisque nous avons dans nos territoires des pilotes Novapec en région. Et donc, annonce des projets retenus en juin et juillet 2026. Ici, c'est notre petit instant pub. Le programme Novapec est encore un programme jeune puisque ça ne fait que 3 ans il existe. Et donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à relayer les posts LinkedIn de l'APEC, hashtag Novapec. Et il y a un autre webinaire qui aura lieu le 30 janvier. Sur le site, il y a une cartographie, donc dans l'onglet les projets soutenus, il y a une cartographie Novapec en région. C'est intéressant que vous alliez aussi jeter un œil pour vous rendre compte des types de projets que l'on soutient. C'est souvent intéressant de voir quels projets sont soutenus. On en a extrait 3 sur les 99 qu'on soutient depuis le lancement de Novapec, 3 qui sont complètement différents.
donc un projet qui s'appelle Le Rebond Rural, qui est porté par l'association La Villageois et qui est un programme de 4 mois avec du coaching, des formations, des immersions pour les jeunes diplômés qui souhaitent commencer un projet entrepreneurial ou trouver un emploi qui va correspondre aux besoins du territoire en milieu rural et particulièrement dans la Nièvre. Oui, Catherine? à titre d'illustration également, un projet qui s'appelle Transition économie circulaire, qui est porté par La Ruche et qui est un programme qui va permettre d'accompagner 50 entreprises de l'économie circulaire dans leur changement d'échelle. Donc, c'est un programme qui a été expérimenté en Nouvelle-Aquitaine et le soutien Novapec permet un essaimage dans 3 nouvelles régions. Et ce programme va permettre à la fois à ces entreprises de se développer, mais au final de créer de l'emploi avec environ 130 emplois créés. Et enfin, le projet Switch, qui est porté par la fédération Les Premières. C'est un projet qui vise à accompagner les femmes cadres seniors en transition professionnelle vers la reprise d'entreprise. Le programme est intensif, il se déploie sur 10 mois avec un suivi individuel et collectif. Et il forme les participantes à prospecter, négocier, pitcher. Il répond à un double constat, le fait qu'il y a de nombreuses TPE-PME qui ne sont pas reprises, mais aussi que les femmes sont sous-représentées dans la chaîne entrepreneuriale. Voilà, c'est ainsi que se termine notre présentation. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions dans le chat, je crois, donc je vais arrêter le partage. Et puis, on va procéder à prendre les questions une à une. Donc, je vois que Marion, vous avez la main levée. Alors, peut-être je commence par vous donner la parole. Marion Truchot? Pas de problème. Il faut mettre le micro, je crois. Non, excusez-moi, j'ai pas du tout la main levée. Ah bon? Je sais pas. Mais je suis avec attention. Alors, François, à l'oncle. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour la présentation du projet. C'est pour m'assurer, moi, est-ce que c'est quand même éligible s'il n'y a pas d'emploi à la clé? C'est-à-dire, est-ce que si c'est juste un accompagnement, par exemple, des jeunes diplômés pour monter en compétences, est-ce que ça peut marcher? Moi, je travaille par exemple pour une association protection de la biodiversité. Donc, on n'est pas vraiment dans la création d'emplois. Moi, ça me donne deux idées. C'est soit accompagner des jeunes pour qu'ils montent en compétences pour ensuite qu'ils puissent trouver des emplois plus facilement, parce qu'en sortie d'études, en général, ils manquent d'expérience de terrain. Et aussi, on a un projet actuellement d'accompagner les entreprises pour qu'ils développent leur plan de management environnemental ou leur RSE. Et là aussi, est-ce que ça pourrait intégrer, est-ce que ça pourrait être éligible ou pas? C'est toujours difficile avec si peu d'éléments de répondre par l'affirmative. L'idée, là, c'est plutôt de répondre à des questions d'ordre plus général, mais ça peut rentrer, mais il faudrait qu'on échange davantage. Si vous avez vraiment déjà des idées de projets, alors là aussi, j'attire votre attention sur le fait que nous, on n'a vraiment pas vocation, Novapec, à soutenir des projets qui auraient été écrits pour le programme Novapec. On est plutôt dans la logique où c'est dans les stratégies des associations, des porteurs de projets qu'il y a des besoins qu'ils ont constatés et qui correspondent à l'appel à projet Novapec. Mais voilà, il ne faut pas écrire ou créer des choses qui n'existent pas simplement pour que ça rentre dans les critères Novapec. Je ne dis pas ça du tout pour vous, c'est sans doute pas le cas, mais voilà, je tenais à le préciser parce qu'on a une grande attention justement au constat. On va questionner le besoin et pourquoi votre association s'intéresse à telle cible et pour quelles raisons les jeunes diplômés, si ce n'était pas les cibles que vous touchiez avant, par exemple. Voilà. Donc François, si vous avez un projet en tête bien précis, n'hésitez pas à nous le formuler par mail sur l'adresse qu'on vous a communiquée ou on peut caler aussi un temps d'échange pour en parler de façon plus précise.
Christophe Ok. Billiard? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Très bien, merci. Merci pour la présentation. Notre question à nous, c'est une entreprise qui est société de l'ESS, qui a donc les clauses de l'ESS dans ses statuts, mais qui n'a pas encore l'agrément ESUS. Est-elle éligible ou non? En fait, là, les sociétés commerciales de l'ESS, ce sont celles qui relèvent de la loi Pacte. En fait, il n'y a pas d'agrément en particulier. Vous devez respecter, enfin, vous devez avoir une raison d'être. Tout doit être écrit dans les statuts, raison d'être, gouvernance démocratique, des engagements sociaux. Oui, euh, euh, pardon. enfin, bon, en fait, les conditions vraiment sont précisées dans le décret du 13 juillet 2015. À partir du moment où vos statuts respectent ces conditions Oui, légales, a priori, la structure serait éligible. très bien, c'est clair. Alors, C'est- on voit plein de mains se lever, donc c'est pas évident à suivre. Peut-être posez-nous les questions dans le chat, surtout si Marion nous fait des blagues avec des mains levées qui sont pas des mains levées. Mais n'hésitez pas à les poser dans le chat, comme ça, nous, si on n'a pas le temps à l'issue du webinaire de répondre à toutes les questions, sachez que Catherine, elle les note toutes et qu'on va tout y tâcher pour y répondre et qu'on vous enverra à tous les réponses par écrit. Ça vous va? Donc, on prend peut-être dans l'ordre. Oui, il y avait pas mal de questions, Julie et Corinne, du coup, concernant l'éligibilité. Si on les reprend dans l'ordre, hein, il y avait un syndicat professionnel, loi 1884. Est-ce que cette structure est éligible? Euh, alors, a priori, les syndicats professionnels ne font pas partie de l'économie sociale et solidaire. Après, en fait, ça va aussi être en lien avec le projet qui serait soutenu. Mais je dirais, comme ça, a priori, c'est pas éligible. Mais il faut peut-être voir en fonction du projet soutenu. Une autre question, Catherine? Oui, oui, oui. Même question sur l'éligibilité d'un fonds de dotation. Non, là, en revanche, le règlement est clair là-dessus. Il est disponible sur la plateforme. Les fonds de dotation sont exclus du programme. OK. Donc, on a vu, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, Corinne, que les associations de loi 1901 sont éligibles, tout comme les types SCOP et coopératives. Oui, oui. Qu'en est-il des maisons de l'emploi? C'est une question. Et des SCI ou SCIC? Maison de l'emploi, ce sont des structures personnes publiques et assimilées. Elles ont déjà un financement. Donc là, c'est un petit peu pareil. A priori, c'est exclu. Il faudrait vraiment qu'il y ait un projet qui soit en dehors de tout autre financement, enfin, de tout autre financement par rapport à la mission de service public financé, pour qu'on regarde si ça peut entrer dans le champ de l'éligibilité du programme Novapec. Là, c'est plutôt non. Bon, mais c'est pareil. Je pense que vous ne risquez rien à nous adresser un mail pour qu'on étudie le sujet. Des questions aussi sur les dates de création des structures associatives, donc des structures qui auraient été créées en décembre 2024. Donc, il y a tout juste un an par rapport au un an que tu mentionnais. Sont-elles éligibles? Alors là, ça, c'est assez clair, c'est-à-dire que il faut avoir un an d'existence au moment au 1er décembre 2025. Et ensuite, il faut pouvoir justifier d'un exercice comptable au moment de l'instruction du projet, c'est-à-dire en 2026, finalement. Donc ça laisse un petit peu plus de temps. OK, on a également des organismes de formation qui posent la question de l'éligibilité et également un organisme de formation qui est rattaché à un établissement public territorial. Alors, tout dépend de la nature juridique de l'organisme de formation euh, et de savoir s'il peut rentrer dans les trois catégories que j'ai mentionnées. Là, organisme de formation, c'est pas.
C'est pas assez précis finalement pour que je puisse répondre. Ok, donc, et puis dernière question sur l'éligibilité, une réponse en consortium est-elle possible? Alors, consortium, si on a un mandataire unique, c'est envisageable, mais on doit vraiment avoir un seul interlocuteur. La convention sera avec une seule structure. Si elle représente un consortium, c'est possible, mais nous nous intéresserons seulement aux engagements pris par le mandataire, la personne qui porte. Ok. Nous avons également des questions qui sont adressées plus spécifiquement à Laura pour la DAF. Donc, Laura, tu as répondu déjà directement à certaines questions mais peut-être qu'on peut les reprendre sur l'autofinancement d'un projet est-il accepté, par exemple? Non, du coup, enfin, il est accepté, mais il ne sera pas considéré comme cofinancement. Il faudra en tout cas avoir des cofinancements autres pour que le projet soit éligible. Voilà, il y avait également des questions sur l'engagement nécessaire des cofinanceurs dès le départ enfin, dès le dépôt du projet. À quel moment Oui, ça, doit-on ouais. oui, c'est pareil là-dessus, on est quand même assez souple. On demande à ce que la structure fasse figurer des cofinancements dans son compte de résultat au moment de sa candidature, mais ils peuvent être encore en cours d'acquisition. En revanche, au moment du bilan, il faudra bien qu'ils soient acquis. Ok. Et puis sur la nature des dépenses aussi, est-ce qu'elles sont éligibles uniquement à partir du 1er janvier, puisque l'appel à projet concerne 2026, ou est-ce qu'elles peuvent être anticipées? Les dépenses, il faut que les dépenses soient engagées et payées à compter du 1er janvier 26. La structure me demandait si en fait, elle pouvait commencer à dépenser en début d'année ou une fois qu'elle saura si elle est retenue. Mais non, ça peut être entre guillemets «rétroactif», et on peut prendre en compte des dépenses qui interviennent évidemment avant notre validation, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2026. Ok. Et puis plusieurs questions aussi qui concernent pour le coup le contenu et la nature même des projets. Donc je les partage, je laisse Julie et Constance compléter les réponses. Donc est-ce qu'un projet finalement d'expérimentation est moins bien noté qu'un passage à l'échelle? Pas forcément, ça Julie et Constance ont bien précisé le champ et ce qui va être regardé en termes d'impact et d'innovation sociale. Ouais, et puis le programme Novapec a vraiment ces deux jambes. C'est notre ADN, c'est de pouvoir soutenir des expérimentations ou des projets qui sont en changement d'échelle. Donc voilà, on a cette volonté, cette envie de soutenir les deux, et c'est vraiment les deux jambes du programme. Il y a une question aussi sur le nombre de territoires et sur le nombre de régions, ou est-ce que ça doit vraiment concerner une région ou être plus localisé. Donc, les deux sont possibles, hein, puisqu'on a aussi des projets, comme on l'a précisé, qui sont régionaux, qui ne peuvent concerner qu'une agglomération, et puis d'autres qui vont être multirégionaux, voire nationaux. Et juste Ouais. aussi vous dire que là, vous voyez l'équipe un peu restreinte de Novapec, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est un programme qui a vocation à avoir un fort ancrage territorial parce qu'on veut soutenir des initiatives qui répondent à des enjeux du territoire, et ça, c'est grâce à la force des équipes APEC dans les régions. Et donc voilà, on a déployer ce programme aussi dans l'ensemble des territoires. Et donc, un territoire, effectivement, ça peut être une région, mais ça peut être un département aussi. Ok. Nous avons des questions sur la cible, beaucoup de questions aussi sur la cible. Alors, est-ce que la cible TPE-PME comprend le secteur marchand? Oui, en fait, les projets à destination qui concernent des TPE-PME peuvent être de toute nature. Je ne sais pas si c'était la nature de la question. Voilà. Sur les publics, une question a été posée sur des publics qui seraient peu diplômés ou sur une cible 18 à 25 ans. Est-ce qu'ils rentrent dans les critères?
en fait, comme on l'a précisé, il faut qu'on ait 40% des cibles qui sont à minima bac plus 3. Voilà, sur ce point-là. Et si on est sur des métiers en tension, est-ce qu'on est obligé d'avoir des bacs plus 3? Voilà, la règle par rapport à notre champ d'action de l'APEC, c'est effectivement d'avoir à minima 40% de bac plus 3. Voilà, est-ce que les projets qui mènent vers l'entrepreneuriat sont éligibles? Oui, on en a quelques-uns que vous pouvez découvrir aussi sur la plateforme Novapec. Voilà, est-ce qu'on peut... alors, ça, question aussi intéressante, je vais te laisser, Julie, peut-être répondre à ça. Est-ce qu'un partenariat APEC est-il attendu de ces projets? Alors, un partenariat APEC n'est pas forcément attendu de ces projets. Après, l'ambition de ce programme, c'est avant tout de vous soutenir financièrement. Mais notre objectif est de pouvoir, et de penser bénéficiaire comme vous le faites dans vos actions. Et si derrière un partenariat avec l'APEC peut s'envisager parce que ça a du sens pour les bénéficiaires, on est totalement ouvert. Alors là, c'est une autre équipe, hein, c'est pas mon équipe qui est en charge des relations partenariales, mais on travaille étroitement avec l'équipe. Chez nous, on appelle le DRIP, donc le département des relations partenariales. Et évidemment, quand ça a du sens, et de toute façon, le DRIP a connaissance de l'ensemble des projets que l'on soutient. Et cette complémentarité, elle est aussi intéressante pour ça. Mais ce n'est pas une obligation pour candidater au programme Novapec. Absolument pas. Ce sont deux choses différentes. Et voilà, le programme, il vise à soutenir avant tout financièrement. Donc, ne vous dites pas, si je mets dans ma candidature que j'ai déjà des relations partenariales avec l'APEC, ça va être un plus pour moi. Non. C'est pas le cas parce que voilà, il y a ce côté, on veut que ce soit aussi neutre. C'est un projet qui vit sans l'APEC, que vous déployez vous-même, qui est complémentaire à ce que l'on fait. On n'est absolument pas partie prenante dans ce projet. En revanche, une fois le soutien, s'il y a des choses à imaginer ensemble pour que voilà, nos actions soient encore plus grandes, oui, c'est envisageable. Enfin, quelques questions aussi sur le processus Novapec. Donc, tu l'as dit, Julie, hein, la décision et annonce de projet retenu juillet 2026. Voilà. Et la question était posée également de savoir si on attend de vous que vous veniez pitcher votre projet. La réponse est non, puisque effectivement, on va échanger avec vous et on défendra les projets qui seront retenus sans que vous ayez à pitcher devant un jury dans ce processus. Mais peut-être, parce que voilà, on a jusqu'alors, c'est effectivement comme ça qu'on faisait. Ça nous est arrivé de demander aux porteurs de projets qu'on avait sélectionnés de faire des petites vidéos pour qu'on puisse montrer aux membres du comité de validation qui peut-être, on ne l'a pas précisé, mais sont des représentants. L'association l'APEC, pardon, est une association paritaire. Donc, ce sont des représentants de chaque organisation, donc salariale et patronale, qui sont présents à notre comité de validation, ainsi que notre direction générale. Why not Enfin, voilà, peut-être là, comme ça, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que nous, on essaye au maximum de porter vos projets, mais qui de mieux que vous pour raconter vos projets? Donc, on ferme pas du tout la porte. Parfois, c'est juste qu'en termes de timing, c'est compliqué en fonction du nombre de projets qu'on a sélectionnés. Donc, on ne ferme pas du tout la porte, mais voilà, on n'a pas encore complètement, on n'a pas vraiment la réponse encore pour le moment. Donc, peut-être que oui. Je reviens sur les cibles. Effectivement, la question est reposée concernant les publics cibles. Est-ce que ce sont des cadres ou des jeunes diplômés Bac plus 3 ou des entreprises TPE, PME? Donc effectivement, un projet qui ne ciblerait que les entreprises TPE, PME pourrait être éligible.
Et effectivement, on a un objectif de 40% minimum de jeunes diplômés Bac+3 ou de cadres. Et on est bien sur les deux typologies de public, soit entreprises et cadres bénéficiaires. On avait également une question concernant les budgets, le budget maximum ou la question du budget moyen. Alors, pardon, vas-y Laura. Non, 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 vas-y, Julie, t'en prie. Moi, D'accord. Si on n'a encore pas beaucoup de recul, hein, puisque je vous disais, mais par exemple, en 2024, le montant moyen des subventions était aux alentours de 70K, entre 60 et 70K. Voilà. Donc, je pense qu'on a balayé la plupart des questions qui étaient dans le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez Il pas à nous les reste 8 ajouter. petites minutes, donc Ouais. n'hésitez pas à les poser dans le chat. Bah, écoutez, moi j'en avais posé une dans le chat, mais qui n'a pas été indiquée, donc je me permets de prendre la parole. Donc Diane Belpaume, les assembleurs, ça concernait donc la dynamique de coopération territoriale. Mon employeur, donc les assembleurs, impulse une dynamique de coopération sur un territoire rural dans la Somme. Et j'aurais aimé souhaiter savoir si le fait de mettre en place ce pôle territorial de coopération économique, hein, ce qu'on appelle un PTCE, peut être éligible, tout en sachant que ce PTCE porterait la création d'une cité des métiers. Alors simplement comme ça m'a l'air un peu éloigné du programme Novapec. Après, bien sûr, si vous voulez nous envoyer une description plus précise, c'est possible, mais il y a un véritable impact concret qui est attendu sur nos cibles, et donc on est sur des choses plus, si j'ose dire, plus pragmatiques. Donc du retour à l'emploi de cadres directement, de jeunes diplômés, ou des évolutions professionnelles ou des reconversions. Et si ça touche l'attractivité du territoire, on va être vraiment sur mais combien de mises en relation, combien d'entreprises ont réussi leur recrutement ou ont transformé leur pratique de recrutement. On est moins sur des projets de type un peu plus macro comme celui que je crois vous venez de décrire. Alors après, il y aurait cette branche à insertion puisque ce territoire a du mal à recruter malgré les offres d'emploi, puisque les personnes diplômées en fait qui partent faire leurs études loin ne reviennent pas sur le territoire pour ensuite travailler sur le territoire. Donc ce serait vraiment le but de travailler avec les entreprises pour garder ces jeunes diplômés sur le territoire. Et donc, pour le programme Novapec, il faudrait vraiment qu'il y ait l'état des lieux avant et puis après, combien de jeunes ça a permis de garder sur le territoire si c'est la fuite de jeunes diplômés sur le territoire. On est vraiment sur des indicateurs concrets. Très bien, merci. Alors, on a toujours cette même question, donc je pense que c'est important de l'éclaircir sur les cibles. Il y a encore ce flou, visiblement. Donc, le programme Novapec vise à soutenir des projets qui vont concerner 40% des cibles APEC. Ça peut être 40% que de cadres, ou ça peut être 40% d'une patate de cadres, de jeunes diplômés ou de TPE, PME. En tout cas, le volume des bénéficiaires accompagnés par le projet doivent, pour 40%, concerner les cibles APEC. Mais si cela ne concerne que des jeunes, par exemple, et que dans ces jeunes, il y a des jeunes peu ou pas diplômés et 40% de jeunes diplômés Bac+3 et plus, c'est éligible. S'il y a un projet où il y a 20% de cadres, 20% de jeunes diplômés Bac+3 et plus, et le reste des jeunes pas diplômés, c'est aussi éligible. J'espère que c'est plus clair pour vous parce que c'est vrai que c'est quand même un peu notre mission qu'à l'issue de ce webinaire, tout le monde ait compris les critères et notamment celui des cibles.
Et je me permets de prendre la question d'Isabelle Dols. Les projets d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui n'incluent pas la dimension de création d'emplois et particulièrement d'emplois cadres sur les territoires. Ici, on parle de projets d'incubateurs, par exemple, qui permettraient le lancement d'entreprises, mais pas le recrutement immédiat de cadres. Nous, l'APEC, voilà, on est un programme qui vise le dynamisme du marché cadre. Le programme Novapec s'inscrit intégralement dans cette stratégie de l'APEC. Du coup, il est indispensable que les projets d'accompagnement à l'entrepreneuriat soient des projets qui permettent la création d'emplois, dont la création d'emplois cadres. Pour Dorian, c'est toujours pas clair les cibles, donc j'essaye d'être plus clair sur le fait que les TPE, les TPE-PME font partie des cibles APEC. Donc, si parmi les bénéficiaires que vous accompagnez, il y a des TPE-PME où il y a un peu de JD, Bac plus 3 et plus, un peu de cadre et un peu de TPE-PME et que tous ces gens mis ensemble, ça correspond à 40%, ça nous va. Il faut que 40% des bénéficiaires concernent les cibles APEC et les cibles APEC sont à la fois des cadres, à la fois des JD, à la fois des TPE-PME. J'espère que c'est plus clair, Dorian. Si ça ne l'est pas, je vous propose qu'on s'appelle. Il nous reste 2 minutes, peut-être. Pour cette dernière question sur le niveau quantitatif, oh là là, j'ai enlevé ce micro, mais il revient tout le temps. Il n'y a pas d'attente au niveau du nombre de bénéficiaires. C'est pour ça aussi qu'on vous a présenté, par exemple, la Villageois, qui a un projet qui concerne 8 jeunes diplômés. Il n'y a pas c'est pas le projet présenté sera étudié, peu importe la quantité de bénéficiaires. Après, cette quantité de bénéficiaires est quand même évaluée au regard du montant de la subvention que vous allez demander. Il nous reste 1 minute. Alors, je ne sais pas si Catherine t'a spoté une dernière petite question avant qu'on se quitte. Je regarde, je pense qu'on a, après, il y a des questions qui sont peut-être plus individuelles. Il y a Léa de Paris Sanco qui demande si effectivement des structures et des porteurs de projets pourraient être bénéficiaires. Donc là, je vous invite peut-être à regarder de nouveau tous les critères d'éligibilité. C'est-à-dire concrètement, est-ce que des structures qui n'auraient pas encore de salariés sont éligibles à présenter un projet? Je ne sais pas, Corinne, tu as peut-être Oui, c'est possible, mais après, voilà, c'est quand même une candidature qui prend du temps, il faut le prendre en compte, une instruction et un suivi qu'a présenté Laura assez rigoureux. Donc c'est possible, mais ça peut être difficile si c'est en pur bénévolat. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur novapec@apec.fr. C'est vraiment l'idée, on répondra à tous les mails qui nous arrivent avec des questions plus spécifiques et qui concernent vos projets plus spécifiquement. Donc, on est à votre disposition. Et on a vraiment hâte de pouvoir les découvrir, vos projets. Et puis, on vous remercie d'avoir été si nombreux à nous suivre. Et voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le contexte de l'ESS aujourd'hui est complexe. Donc, si vous avez dans vos écosystèmes des porteurs de projets qui pourraient être dans les critères d'éligibilité du programme, vous en êtes aussi les meilleurs ambassadeurs. On vous souhaite une super bonne après-midi. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe aussi. Et puis, à bientôt. Merci à tous. Au revoir, merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.